Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cinéma et de films d'horreur. Comme d'habitude, maintenant vous commencez à prendre le pli. On va parler aujourd'hui de Banishing, la demeure du mal. Alors là, c'est un film, alerte spoiler, je ne l'ai pas du tout aimé, je l'ai regardé avec ma copine, elle a le même avis que moi. C'est un film qui est sorti en 2020, c'est un film anglais qui dure à peu près 1h40, je crois qu'il fait 97 minutes, et il a été réalisé par Christopher Smith. Christopher Smith, moi je ne le connaissais pas du tout, mais en fait je suis tombé dans ce panneau justement. Parce que moi, pour vous dire, hein, en fait j'ai acheté le Blu-ray dans une promotion qu'il y avait en magasin et j'y suis un petit peu allé à l'aveuglette. Je ne connaissais pas du tout le réalisateur, je ne connaissais pas du tout le film, je n'avais même pas entendu parler de sa sortie d'ailleurs. Et mais il y avait écrit sur le Blu-ray et là j'ai fait le débutant de base. J'ai lu les critiques qui avaient écrit directement sur le Blu-ray. Faute grave, hein, très faute grave en fait. Parce que il avait écrit que Christopher Smith était un réalisateur d'horreur, qu'il y avait du potentiel avec lui et qu'il avait fait un film auparavant qui avait justement fait un petit peu parler de lui. Moi, pas du tout. Pas du tout, je ne connaissais pas. Mais bon, je me suis dit, tu sais quoi, c'est dans une promotion. C'est comme, en gros, dans la promotion, c'est comme si je l'avais eu gratos le film. Donc je me suis dit, hop, on le prend, on va se le mater ce soir avec ma copine. Et puis bah écoutez, même gratos, en fait, ça fait mal parce que maintenant je l'ai dans ma collection et je ne le regarderai plus jamais, plus jamais. C'est un film d'1h30, presque 1h40, ouais, 97 minutes, qui est très très lent. Je vais déjà un petit peu vous expliquer le synopsis, parce que là c'est vrai que je suis déjà en train de mettre tous les points négatifs en avant, mais vous ne savez même pas de quoi ça parle. En fait, ça se passe dans le village de Morlaix, et ça va se passer plus précisément dans un presbytère. Pourquoi? Parce que nous allons suivre la famille de Linus. Linus est un révérend qui va être placé ici en fait pour redorer un petit peu la religion catholique hein, dans ce petit village, essayer de redonner foi en Dieu, en Jésus, etc. Et il va devoir s'installer dans ce presbytère avec sa femme et sa fille. Bon, jusque-là, d'accord, vous vous en doutez bien que ça va partir en vrille. Parce que voilà, lui c'est un révérend qui est très 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 axé sur la religion, donc lui, maintenant il a décidé de faire un vœu d'abstinence. Voilà, maintenant, il se préserve uniquement pour la religion. D'accord, très bien. Sauf que manque de bol, il va commencer à avoir des hallucinations, des visions un peu étranges où il va voir sa femme Marianne commettre l'adultère. Hein, voilà, donc lui il va avoir un petit peu des pétages de câbles. Marianne, donc c'est sa femme, va un petit peu suivre ce que va subir son enfant. Parce que voilà, son enfant Adélaïde, qui les a suivis, elle maintenant va commencer à avoir aussi quelques hallucinations. Bon, rien à voir avec l'adultère, hein, rassurez-vous, c'est une jeune enfant. Mais par contre, elle dit voir sa vraie mère. Et donc tout va tourner autour de ça. Mère qui va essayer d'aider son enfant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi elle croit voir sa vraie mère alors que bah, c'est elle quoi, et pourquoi son mari arrête pas de dire qu'elle commet des adultères, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire. Et on va apprendre aussi au tout début du film qu'en fait, dans ce presbytère-là, le prêtre qui était là, il avait zigouillé sa femme. Bon, voilà. Donc ça, c'est le synopsis de départ. On va partir là-dessus, suivre un petit peu ces mystères. Et puis bah, le problème, c'est que à partir du moment où on apprend un petit peu tout ça, donc c'est sur les 15-20 premières minutes du film, à partir de là, plus rien. Plus rien, hein. Pourtant, le casting, pareil, hein, on le connaissait pas, donc je me suis dit peut-être qu'on aura quelques petites surprises au niveau du casting, un jeu d'acteur qui peut être pas mal. Bah écoutez, malheureusement non. Hein, l'actrice principale qui joue Marianne, elle s'appelle Jessica Brown Findlay, alors moi je l'avais pas vue ailleurs. Peut-être qu'elle avait fait d'autres choses, d'ailleurs je me suis même pas renseigné parce qu'elle m'a pas du tout marqué. Pas du tout. Elle était des fois presque à la limite de l'insupportable. Hein. Elle était un peu chiante, hein, honnêtement, elle était un peu chiante. Nous avions John Efferman, donc lui c'est celui qui joue Linus. Hein. Pareil, pas très très bon, des fois très rapidement dans l'exagération, mais d'une force, bon, voilà, on passe. Et nous avions par contre Sean Harris. Donc Sean Harris, vous l'avez peut-être certainement vu, d'ailleurs il a sorti un film récemment, il y a un film qui est sorti avec lui récemment sur Netflix, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle The Stranger, j'ai toujours pas vu, mais il avait aussi joué dans l'émission Impossible par exemple. Hein, donc pourtant lui, je me suis dit quand j'ai vu dans le casting, peut-être que ça va être lui, même au départ je pensais que ce serait lui l'acteur principal, mais pas du tout. En fait il va jouer un rôle secondaire. Il va jouer un petit peu le spécialiste en magie noire qu'il y a dans ce village. Voilà, toujours le mec un petit peu qui vit en ermite, tout seul dans son coin. Un mec très borderline, mais bon, il sera là dans le film. Mais il va pas servir à grand chose, grand chose. C'est que c'est très très lent. À partir des 20 premières minutes où on nous place le cadre, on nous place la maison, hein, la demeure du mal, il y a quand même écrit. Hein.
Moi, je m'attendais à voir des trucs avec des esprits, avec une ambiance, parce que bon, je m'attendais pas à avoir un film qui fait peur, mais je m'attendais à avoir un film à ambiance, du coup, surtout que ça se passe en 1938, je vous l'ai même pas dit, en 1938, donc c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu peut-être imaginer un scénario un petit peu étrange, avec des choses qui se seraient peut-être passées pendant la guerre dans ce presbytère, mais en fait, loin de là, hein, on est très très loin de cette situation-là. On n'a pas vraiment de rebondissement. On évolue dans cette histoire en suivant la mère de cette famille, donc Marianne, qui essaie de chercher sans vraiment chercher. On comprend pas trop ce qu'elle fait en fait dans le film. C'est assez étrange, hein. Elle se rend bien compte qu'il y a un problème avec son mari qui s'imagine des trucs de dingue. Elle se rend bien compte que sa fille voit des trucs un peu étranges, mais globalement, elle va pas non plus faire des éclats pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant qu'ils ont déménagé dans ce presbytère. Et donc c'est un petit peu dommage. Le côté religieux, ben, on l'a pas vraiment, à part que voilà, ils doivent faire la prière, ce vœu d'abstinence, il y a tous ces trucs-là, mais bon, sans plus. Et des fois, moi j'ai l'impression que dans les films d'horreur, quand il y a ce côté un petit peu religieux, on a souvent les croix, on a des fois de la mise en scène avec des retournements de caméra pour montrer justement l'arrivée du mal, avec un petit peu cette métaphore de la croix qui se retourne. Malheureusement, ici, il n'y a rien de vraiment marquant. Il dure 1h37 et franchement, j'ai regardé le timer plus d'une fois, hein. Ma copine, pareil, elle le trouvait ultra long le film. Et c'est rare qu'on fasse ça parce que d'habitude, on est quand même, quand on se met dans un film, on est quand même à fond dedans pour essayer de capter un maximum d'infos. Malheureusement, là, et ben, là où on voit que ça n'a pas du tout marché, c'est que je me suis levé pour aller me prendre une petite tisane. Bah, je faisais des petits trucs à côté. Et franchement, j'étais pas du tout dedans, j'ai pas du tout accroché. J'ai regardé par la suite un petit peu les critiques qu'il avait sur internet ce film. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, avec une moyenne de 1,4, il volait pas très haut, donc je sais qu'il faut pas forcément, et d'ailleurs loin de là d'ailleurs, se fier aux critiques sur internet, mais là je me suis vraiment retrouvé dans tout ce qui a été dit. Film très lent, avec une histoire pas du tout passionnante, un casting qui n'accroche pas du tout, constitution plutôt bof, une ambiance qui est ratée, un montage bon qui reste un classique hein, pour le potentiel nouveau réalisateur de films d'horreur comme il y avait écrit sur la jaquette. Globalement, grosse déception, hein, grosse déception. Je pense pas d'ailleurs que beaucoup d'entre vous l'aient vu ce film, hein, parce qu'il est passé à la trappe direct. Je sais même pas s'il a fait une sortie cinéma chez nous en France, hein. Moi, je l'avais jamais vu dans les cinémas. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je le vois justement dans ce fameux magasin où j'ai pu profiter de cette offre pour voir ce film. Mon Dieu, d'une qualité qui laisse à désirer, hein. Donc voilà, je vous raconte pas plus non plus l'histoire. Si jamais certains d'entre vous ont quand même envie d'aller le voir, ça m'étonnerait, mais je vous laisserai quand même le soin de découvrir par vous-même le fond de cette histoire au cas où. Mais globalement, voilà, hein, c'est pas un film génialissime, très loin de là. Je pense qu'il fait partie des pires films que j'ai vus cette année. Alors je sais pas si je vous préparerai une petite vidéo, je vous ferai la liste des pires films que j'ai vus cette année, mais en tout cas celui-ci peut en faire largement partie, hein, pour 1h30 s'emmerder, pardon, je suis grossier, mais s'ennuyer comme je me suis ennuyé, c'est assez impressionnant, et c'est dommage. Donc écoutez, voilà, maintenant sur Banishing, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, hein, moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez le voir, j'ai vu que du coup, j'ai quand même un petit peu recherché. Vous pouvez le retrouver facilement sur les différentes plateformes de streaming. Il est aussi du coup achetable, hein, voilà. Si je peux vous donner un conseil, évitez de l'acheter. C'est un film qui m'a profondément déçu. Dites-moi vous ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Dites-moi vous ce que vous en pensez si vous allez le voir. Ou si ma critique vous a donné envie de le voir ou pas, justement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On se retrouvera très très vite. Moi je vous laisse là, c'était Reigns. Portez-vous bien. Ciao ciao.